La croix de Jésus. Après le combat de la vie, je vais oh, la croix et les choses. Oh, ainsi moi, mais cette vieille croix. Oh, la croix de Jésus.
versets 2 et 3. La terre était informe et vide. À chaque fois que nous parlons de la terre, remplacez votre vie. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Chaque fois que nous parlons de la terre, j'aimerais que vous puissiez toujours remplacer par vous, par vos affaires, par l'Église, par tout ce qui ne va pas dans votre vie, par ce que vous avez le désir de voir être changé. Et dans la puissance de la transformation, Frère Branham dit, au paragraphe 21, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface, sur la terre. Rien qu'un chaos total. Pendant que le monde était dans cette condition, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et tous les tableaux a été changé. D'un chaos total en un jardin d'Éden. Retenez bien, d'un chaos total en un jardin d'Éden. Dans cette partie, je vous invite à croire à la puissance du miracle de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans ce message et ne pas croire au miracle. Vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin comme celui-ci et ne pas croire au miracle. Chacun de nous ce matin doit croire à la puissance du miracle. D'un chaos total en un jardin d'Éden. Cette puissante transformation de Dieu qui peut prendre quelque chose qui n'est rien et en faire quelque chose de merveilleux. Voilà là où repose le concept de 7 matins de transformation. Il y a une puissance de transformation de Dieu qui peut prendre quelque chose qui n'est rien et en faire quelque chose de merveilleux. Il ne l'avait pas seulement fait au commencement, mais il peut encore le faire maintenant même. Prendre quelque chose qui n'est rien, une vie qui n'est rien. Peut-être tu te dis, moi je suis inutile.
Les gens ne me considèrent pas. Les choses ne marchent pas comme ça devait l'être. Les situations deviennent de plus en plus compliquées. Plus je fournis des efforts, plus je sens que la tâche devient pesante. Dieu te dit ce matin, Dieu peut prendre quelque chose qui n'est rien et en faire quelque chose de merveilleux. Frère Branham dit la puissance de transformation de Dieu. Ce matin, je nous invite à croire à la puissance de transformation de Dieu. Alors que la terre était dans une condition misérable, elle ressemblait à une civilisation passée. Mais la puissance de transformation de Dieu l'a sortie de ce chaos total et l'a transformé en un Éden. Laissez-moi vous dire que si Dieu l'a fait avec la terre, il est plus que capable de le faire avec votre vie. Et dans la prédication, ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Au paragraphe 54, le prophète dit ceci. Il était dans une ville où on plantait des pommes et c'est là qu'il avait prêché. Il dit, nous voyons cela dans ce petit arbre. Il pousse. Quand vous naissez dans le royaume de Dieu, vous n'êtes qu'un petit bébé en Christ. Écoutez, tout ce dont vous avez besoin dans ce voyage de la vie, Dieu est en vous lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est de boire. De boire et de continuer à boire. Ne vous arrêtez pas après que vous ayez adhéré à l'église et que vous êtes fait baptiser. Continuez tout simplement à boire jusqu'à ce que vous ayez la foi pour ceci, la foi pour cela, la foi pour ceci. Et croissiez jusqu'à ce que toutes les manifestations du Saint-Esprit soient vivantes dans l'Église. En vous, Dieu a placé des dons. Dieu a placé des capacités. Dieu a placé des potentialités inimaginables. C'est comme ces petits arbres de pommes. Tout est en lui. Il n'aura pas besoin de prendre les pommes d'un autre pommier. Non. Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes. Même si on prenait un fou, un bandit, un voyou là-bas dans la rue, on l'amène ici. Cette citation est valable pour lui. Tout ce qu'il peut devenir dans cette vie est en lui. Maintenant, il faut que quelqu'un lui révèle ça. Comment il doit extérioriser ça? En recevant la parole. En recevant la parole. Comme je vous donne la parole là. En recevant la parole. Et en l'extériorisant par la prière.
la parole, il faut en faire deux usages. La première, c'est que vous devez l'avaler en la croyant quand elle est prêchée. Et la deuxième est que vous devez l'extérioriser au travers de la prière. Ce que vous écoutez, ce n'est pas pour que ça reste seulement en vous. Non. C'est pour que vous puissiez le faire sortir au moyen de la prière. Quand les prédicateurs prêchent, votre façon de dire Amen, c'est ça ce que vous avalez la parole. Maintenant, la façon de sortir ça pour qu'elle se manifeste, c'est en prononçant les mêmes paroles que vous avez avalées au moyen de la prière. C'est à ce moment-là que toutes les manifestations de l'esprit vont couler en vous. Vous serez une personne différente, une personne étrange. Laissez-moi vous dire, frère, ce matin, ma soeur, vous êtes étranger à ce que vous devez réellement être. Vous n'êtes pas encore devenu ce que vous êtes censé être. La personne que je vois là est un étranger par rapport à l'appel que Dieu avait lancé, que vous devrez être. Et vous devez prendre votre responsabilité en main en devenant la personne que Dieu avait vue dans sa pensée au moyen de la prière. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, tu avais dit. Quand vous faites ça, le petit arbre est en train de pousser. Le petit arbre est en train de grandir. Le petit arbre est en train de reconnaître sa position. Au bout d'un certain moment, vous allez voir, le fleur commence à sortir. Et puis ces fleurs-là commencent à se transformer en pommes. Et les gens commencent à cueillir vos pommes et se nourrir de ça. Vous allez rendre la vie des autres agréable. Vous allez impacter le monde par le fruit qui émaneront de votre personne. Mais ça n'arrivera pas quand vous êtes inactif. L'activité principale du chrétien, je le répète, l'activité principale du chrétien, c'est la prière. Parce que il est écrit, priez sans cesse. C'est-à-dire, même quand tu dors, avant de dormir, tu dois dire, Seigneur, que mon esprit reste dans ta présence en train de prier. Il y a des moments où tu ne sauras pas tout le temps lire parce que tu dois avoir les yeux fermés. Mais tu peux néanmoins prier. Laissez-moi lire ça et puis nous allons entrer dans la prière. Dans la prédication, une conférence avec Dieu. Prêché le 8 janvier 60, frère Branham dit au paragraphe 17. Récemment, ici aux États-Unis, une femme était frappée de pauvreté. Une femme, là, c'est vous. La terre qui est informée vite. Et sa situation financière était au plus bas. En sorte qu'on a dû emmener la région à l'aider. Et quand les enquêteurs sont venus dire à cette femme, comment se fait-il que vous soyez pauvre au point d'être obligé de demander de l'aide à la région? Elle a raconté son histoire.
Elle a dit que son mari était mort, lui laissant un fils, et ce fils est devenu un homme d'affaires. Il était parti pour l'Inde et elle n'avait reçu de lui aucun sou depuis plusieurs années. Mais elle recevait certaines des lettres les plus douces qu'elle ait jamais lues. Et elle a dit, il est peut-être dans une condition telle qu'il ne peut pas m'aider, mais c'est vraiment un garçon doux. C'est ce que vous dites aussi. J'attends le temps de Dieu. Dieu ne fait que m'envoyer des photos. Il ne fait que m'envoyer la parole, la parole, la parole, la parole. J'attends le temps de Dieu où il va me bénir. On ne fait que me dire de prier. J'attends le temps de Dieu. C'est ce que cette femme disait. Peut-être mon fils est dans une condition difficile, mais il ne m'envoie que des photos. Elle a dit, je ne veux rien lui demander. Et les enquêteurs lui ont dit, voulez-vous dire que votre fils est un homme d'affaires? Et il ne vous envoie que des lettres. C'est tout ce qu'il vous a envoyé. Et l'heureuse vieille mère a sorti ses petites lunettes et les a posées sur son nez. Puis a dit, non, il m'a envoyé quelques photos les plus belles que j'ai jamais lues, que j'ai jamais vues. Et elle a parcouru sa Bible, elle a fouillé dans la Bible pendant un petit moment. Puis elle en tire un énorme paquet de petits morceaux de papier et les dépose devant les enquêteurs. Elle dit, regardez ces belles photos. C'est ce que nous disons aux gens. Les messages. Oh, frère. Moi, si je quitte les messages, mieux vaut que je sois un magicien. Les messages est succulent. Les messages est glorieux. Frère, les messages. Frère Branham. Nous nous vantons des photos. Et quand l'enquêteur les a lus, c'était des chèques bancaires. Cela valait des milliers de dollars et elle ne le savait pas. Remplacez cette femme par vous. Remplacez cette femme par moi. Quand celui qui sait lire prend les photos, il lit, il dit ce n'est pas des photos. C'est une richesse énorme qui peut changer ta vie d'un chaos total en un Éden. Ça peut te sortir de la pauvreté et te donner un standing de riche. C'est ce que cette maman a fait avec elle. Elle gardait ça comme ça. Quand on dit prions, tu inclines ta tête, tu profites pour dormir. Tu ne sais pas que c'est une richesse. Quand on lit la parole, on prêche la parole, tes pensées sont ailleurs, tu ne suis pas, tu ne sais pas que tu es en face d'une richesse qui peut changer ta vie d'un coup. Frère Branham dit, il en est ainsi ce soir de la plupart des gens. Si seulement nous mettons nos mains sur les promesses de la Bible de Dieu. Oh, j'aime ça. Nous sommes plus que millionnaires des richesses de sa grâce. Ainsi, venez et plaidons.
Si vous m'avez bien suivi, tenez-vous debout, on va prier. Oh Seigneur, puissance de transformation de Dieu. Il veut prendre quelque chose qui est. Et en faire quelque chose de glorieux, Seigneur. Cette puissance de transformation de Dieu. Alors que la terre, je vais dire ma vie, était informée vite. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et c'est sans limite. Et gloire en gloire. Puissance en puissance. Bénédiction en bénédiction. Élévation en élévation. Laisse l'Église saisir cette opportunité. Laisse les hommes et les femmes saisir cette opportunité. Ce ne sont pas des plus belles photos. C'est la parole. La richesse. C'est la parole, la richesse de la transformation. C'est la parole, la richesse du changement. C'est la parole, l'autorité. Et commencera. Seul qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est la parole qui ordonne. Et la chose arrive. C'est la parole créatrice qui, dans la bouche de Moïse, a appelé les mouches à l'existence. Dans la bouche d'Abraham, a appelé les écureuils à l'existence. Cette même parole est dans l'épouse. C'est ça, l'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Je crois à la transformation. Je crois au changement. Je crois à la bénédiction. Je crois à l'élévation. Je crois aux hauteurs le plus séduit. Je crois à ce que l'œil n'a point vu. Je crois à ce que l'oreille n'a point entendu. Cette puissance de transformation qui peut prendre quelque chose qui n'est rien. Qui peut prendre un homme qui n'est rien. Et en faire quelque chose de merveilleux. Qui peut prendre un froussard et en faire un héros. Qui peut prendre un berger de troupeaux et en faire le roi d'Israël. Alléluia. La puissance de la transformation qui peut élever de la poussière le pauvre, du fumier l'indigent, et le faire asseoir avec les grands. Je ne te limite pas, Seigneur. Je ne te limite pas. Va jusqu'où tu peux aller, Seigneur. Va jusqu'où tu peux aller, Seigneur. Fais tout ce que tu es capable de faire, Seigneur, dans cette église.
Fais tout ce que tu es capable de faire dans ma vie, Seigneur. Va jusqu'où tu peux aller, Seigneur. Je ne te limite pas, Seigneur. Va jusqu'où tu peux aller, Seigneur. Au-delà de l'entendement des humains. Au-delà de la compréhension des hommes. Au-delà, Seigneur, de la compréhension des humains. Père Céleste, le faiseur des miracles, le faiseur des prodiges, le faiseur des paradoxes. Mon Dieu, quand je réalise simplement que cette parole a été dite bien des années avant que je naisse et qu'elle a dû transformer des vies avant moi, pourquoi ne pas la croire? Pourquoi ne pas te prendre au mot? Pourquoi ne pas t'accepter? Pourquoi ne pas incarner cette parole? Pourquoi ne pas vivre cette parole? Pourquoi ne pas donner tout à cette parole? Pourquoi ne pas donner confiance à une telle parole? Oh Père, je ne te limite pas. Seigneur, je sais que tu peux.
voulait consentir, il a dit, Moïse, vous pouvez tous partir, mais alors laissez vos enfants, laissez certains de vos troupeaux ici. C'est comme ça que le diable veut que chrétiens viennent. Il n'y a pas du mal à ce que tu adhères à l'église, mais ne pardonne pas, ne pardonne jamais à Jones. Il n'y a pas du mal. Si tu veux aller, tu n'as pas à renoncer au tabac, à la boisson, au mensonge, au vol, aux critiques, aux médisances. Tu n'as pas à renoncer à ça. Adhère à l'église, c'est tout. Mais Moïse n'était pas un faiseur de compromis. Y a-t-il un Moïse ce matin ici? Moïse n'était pas un faiseur de compromis. Il voulait une délivrance complète. Quand l'humiliation vient, elle vient complètement. Quand la honte vient, elle vient totalement. Quand la peur vient, elle vient totalement. Quand le manque vient, il vient totalement. Mais quand la délivrance doit aussi venir, elle doit venir totalement. Quand le changement doit venir, il doit venir totalement. Quand la richesse doit venir, il doit venir totalement. Quand la guérison doit venir, elle doit venir totalement. Moïse voulait une délivrance complète. Il a dit, nous ne laisserons pas un seul ongle ici. Nous prendrons tout ce qui nous appartient quand nous irons adorer l'Éternel. Voilà comment devrait être l'Église. Voilà comment devrait être l'Église. Voilà comment devrait être l'Église. Voilà comment devait être Dieu humain. Voilà comment devrait être mon frère là-bas. Voilà comment devrait être ma soeur là-bas. Voilà comment devraient être les pasteurs Nevi. Nous prendrons la justice. Nous prendrons la sainteté. Nous prendrons le Saint-Esprit. Nous prendrons un groupe unifié. Quand nous irons à l'autel, nous serons un vrai groupe. Nous ne laisserons rien derrière nous. Nous prendrons tout. Il ne restera pas un seul ongle ici. Écoutez la conclusion. Vous savez, des gens peuvent prier. Des gens peuvent prier de telle sorte que le diable soit obligé de lâcher prise. Et ça ne se passera pas demain, ça se passe aujourd'hui. Ça ne se passera pas l'année prochaine, ça se passe aujourd'hui. Le moment où je prie et Satan se décide de lâcher prise. Seigneur, je ne veux pas être un formaliste.
Je ne vais pas venir pour être vu. Mais je viens parce que tu m'appelles au changement. Père, le chaos était total. Et l'Éden aussi était total. La honte était totale, Seigneur. L'humiliation était totale, Père. L'élévation aussi doit être totale. Le changement doit être total, Père. La guérison doit être totale. La multiplication doit être totale. La richesse doit être totale. Oh Dieu, les bénédictions doivent être totales, Seigneur. Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Pourquoi Dieu va faire des demi-guéris? Pourquoi Dieu va faire des demi-riches? Dieu qui ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu qui ne fait pas de demi-prédicateurs. Oh Seigneur, nous avons besoin d'une délivrance complète. Quand l'ignominie est arrivée, elle était totale. Quand la peur avait toqué à ma porte, elle était totale. Maintenant que la foi est en train de venir, que la foi soit totale, Seigneur. Alléluia, l'Église est en train d'être transformée. L'Église est en train d'être changée. L'Église est en train d'être élevée. L'Église est en train d'être bénie, Seigneur. Que la bénédiction ne soit pas seulement spirituelle. La bénédiction soit aussi matérielle et financière. La bénédiction soit aussi démographique. La bénédiction soit sur tous les plans, Seigneur. Sur tous les plans. Sur tous les plans, Seigneur, sur tous les plans. Sur tous les plans, Seigneur, sur tous les plans. Sur tous les plans, Seigneur, sur tous les plans. Sur tous les plans, Père, sur tous les plans. Dans tous les aspects de ma vie, qu'il y ait la transformation. Dans tous les aspects de mon existence, que l'on sache que Dieu est passé par là. Oh Dieu, dans tous les aspects de ma vie, Seigneur, que l'on sache que Dieu est passé par là, Seigneur. Tu n'es pas le Dieu des œuvres inachevées. Tu n'es pas le Dieu des œuvres à moitié. Tu es en train de visiter l'église alors que la visitation soit totale, Seigneur. Pas seulement du côté des frères, pas seulement du côté des sœurs, mais totalement l'église en entièreté. Oh mon Dieu, un changement total, d'un chaos total en un Éden total, d'un chaos total en un Éden total, d'une honte totale à une élévation totale. Alléluia, d'une honte totale à un succès total. Alléluia, d'une honte totale à une bénédiction totale. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu. Montre ta force. Montre ton pouvoir. Montre ta force. Montre ton pouvoir. Montre ta capacité d'agir. Montre-toi au grand jour. Montre-toi au grand jour. Montre-toi au grand jour, Seigneur. Ne te cache pas. Ne te laisse pas voiler, Seigneur. Dévoile-toi totalement, Seigneur. Oh Père, visitation totale.
familles soient visitées. Que nos comptes bancaires soient visités. Que notre santé soit visitée. Que notre vie spirituelle soit visitée. Visitation totale.
s'élève vers le haut, attendant un secours, et mon espoir est dissipé, car le ciel est silencieux. Et dans mon cœur, la voix me dit que la prière est exaucée. Moi je sais qu'il est fidèle, le roi dans la loi me réjouit, et qu'un jour dans son amour, il se souviendra. Oui, moi je sais, oui, je sais qu'il est fidèle, le roi dans la loi me réjouit, et qu'un jour dans son amour, il se souviendra. Oui, moi je sais, oui, je sais qu'il est fidèle, le roi dans la loi me réjouit, et qu'un jour dans son amour, comme Moïse devant la mer pouvait dire à Israël, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez jamais. Jésus me dit, viens et suis-moi, ne regarde pas tes faiblesses. J'ai donné ma vie pour moi, par moi tu es plus que vainqueur. Moi je sais qu'il est fidèle, le roi dans la loi me réjouit, et qu'un jour dans son amour, Dieu se souviendra de moi. Moi je sais, oui je sais, il est fidèle, le roi dans la loi me réjouit, et qu'un jour dans son amour, il se souviendra de moi. Oui, je sais qu'il est, mon Dieu est fidèle, le roi dans la loi me réjouit, et qu'un jour dans son amour, il se souviendra de moi.
Job dans ses souffrances. Mon Rédempteur est vivant. Par sa main, il a combattu et mon ennemi est à lui l'honneur, louange et gloire. Le règne et la puissance, car je sais qu'il est fidèle. Le roi dans la loi m'est réjoui, et qu'un jour dans son amour, il se souviendra. Oui, moi je sais, oui je sais qu'il est fidèle. Le roi dans la loi m'est réjoui, et qu'un jour dans son amour, il se souviendra de moi. Moi je sais, il est fidèle. Le roi dans la loi m'est réjoui, et qu'un jour dans son amour, il se souviendra de moi. Il se souviendra de moi. Oui, il se souviendra de moi. Il se souviendra de moi. Mon sauveur me conduit partout, moi désire et davantage. Tout irai-je de sa grâce qui me guide dans la vie, paix du ciel, réconfort divin par ma foi constante en lui. Car je sais, quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien. Yes. Car je sais, quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien. Mon sauveur me conduit partout, me console dans le tourment, me donne grâce dans les épreuves, me nourrit du pain de vie, même si parfois mes pas trébuchent et mon âme est assoiffée du rocher qui va devant moi. Jaillit une fontaine de joie du rocher
chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout. Et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout. J'ai longtemps erré sans guide, altéré d'un rythme. Mais hélas, mon cœur avide m'écoute. Où sera ta main puissante qui pourra par son effort pour m'arrêter sur cette pente où déjà je vois où sera ta main puissante qui pourra par son effort. Jésus m'a arrêté sur cette pente où déjà je vois la mort. Un sauveur. Jésus lui-même eut pitié des morts de foi. Il m'est dit, pécheur, je t'aime, je versai mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé des mon tombeau. Et tu combles mon attente par le long d'un cœur. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé des mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par le long d'un cœur nouveau. Dans mon cœur impur, infirme, j'ai reçu le Saint-Esprit, et ses sceaux divins m'affirment que je suis à Jésus-Christ. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé des mon tombeau. Et tu combles mon attente par le long d'un cœur. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé des mon tombeau. Et tu combles mon attente par le long d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, c'est pardon qu'il m'a porté.
Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, es-tu comble mon attente par le nom d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher par la paix que Christ m'envoie. Nul ne peut me l'arracher. Ah, c'est Jésus qui me donne de sa paix, de son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais. Oui, à c'est Jésus, à c'est Jésus qui me donne de sa paix, de son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais sans retour. 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 Désormais et sans retour. Désormais et sans retour. Désormais sans retour. Désormais et sans Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons prendre cette écriture que nous allons méditer tout le long de la journée dans la foi parfaite. Le 25 août 1963, au paragraphe 146. Frère Branham dit ceci: vous êtes chrétien. Je n'ai entendu la main des personnes. Je répète, c'est Frère Branham qui parle. Il dit, vous êtes chrétien.
Je le répète encore pour une bonne audition. Vous êtes chrétien. Vous avez cru en ça? Vous avez cru en ce que Frère Branham a dit? Écoutez la suite. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus mourut. Cela vous appartient. Cela a déjà été payé. Quand je pense à ça, je me sens béni. Cela a déjà été payé. Non, quand tu penses à ça, tu ne peux plus accepter ta condition. Vous n'avez qu'à le croire. Pas à l'imaginer, mais à le croire. Et vous devez savoir que cela vous appartient. Et que vous pouvez le confesser. Oh, c'est ça, la foi victorieuse. Alléluia. Vous êtes chrétien. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus mourut. Tout cela vous appartient. Cela a déjà été payé. Vous n'avez qu'à le croire, pas à l'imaginer. Vous devez savoir que cela vous appartient et que vous pouvez le confesser. C'est ça la foi victorieuse. Savoir cela. Il y a des chrétiens ici. Abraham dit, si vous êtes chrétien, vous avez droit à toutes les bénédictions pour lesquelles Jésus mourut. Tout cela vous appartient. Vous savez, pour posséder les choses, christianisme, il faut avoir un esprit militaire. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Spirituellement parlant, quand on dit vous avez droit, c'est Dieu qui vous a donné. Il faut avoir un esprit militaire pour entrer dans votre héritage. On a dit que cela a déjà été payé. Vous pouvez voir un militaire là, vous lui dites que cette parcelle-là, c'est à toi, ça a déjà été payé. Vous voyez les militaires là, ils viennent demander calmement, est-ce que vous pouvez libérer la maison? Est-ce que... Ah, mais moi, je n'ai pas... D'ailleurs, on est en train de me chasser pour les loyers. Laissez-moi là. Les militaires viennent comment? Comment viennent les militaires? Hein? Avec quoi? Avec intimidation.
vient là. Eh, sortez. Il charge. Vous ne savez pas que cette maison est à moi. Et les anciens occupants commencent à demander pardon. Donne-nous même des jours, on va sortir. Non, 2 jours c'est trop, sortez ce soir. Je pars, quand je reviens, que je trouve que vous êtes déjà sortis. C'est pourquoi quand on dit prier, ne vous aventurez pas. Frère Branham dit, Frère Branham ne ment jamais. Il dit les gens peuvent prier jusqu'à un certain moment où le diable se sent obligé de lâcher prise. Ce sont des fortes déclarations, frère. Ce que j'aime avec la prière, ça ne demande pas un niveau d'étude. Ça ne demande pas de compétences professionnelles. On te dit seulement, tu peux être capable de prier jusqu'à un certain moment, le diable se sent obligé de lâcher prise. Et donc, si les choses ne vont pas bien pour toi, ce n'est plus la faute de Dieu. Parce que lui t'a dit, tu peux prier. Et les diables se sent obligé de lâcher prise. Celui qui prie prend la responsabilité de son destin en main. Si vous venez sur la terre, vous n'avez pas eu l'occasion d'étudier, d'avoir une bonne famille, de bons parents, mettez-vous seulement à prier. Dieu vous dit, on va faire. Et Dieu vous donnera même quoi faire. La prière est un moyen que Dieu a donné aux hommes. Moi j'appelle ça un rattrapage. C'est-à-dire, tu arrives à un certain moment où tu ne connais personne. Tu n'as aucune faveur, tu n'as aucune opportunité, tu n'as aucune voie de sortie dans la vie. Quand tu commences seulement à prier, Dieu t'inspire ce que tu dois faire. C'est pourquoi nous devons aimer la prière. Tout ce que moi je suis, c'est la prière. Et tout ce que je deviendrai, c'est encore la prière. Parce que frère Branham dit qu'il n'y a pas de sommet dans la puissance de Dieu. Nous sommes en train d'aller de gloire en gloire, de puissance en puissance. Et je suis en train de voir que une gloire de visitation est sur l'église. C'est comme l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais vous devez saisir cette occasion. Quand on dit prier, n'attendez pas qu'on vous... N'attendez même pas que je termine de parler pour que vous entrez dans la prière. Je dis maintenant on va prier. Pourquoi? Tu sens que tu veux prier. Commence à prier, c'est en ordre, messieurs. Arrêtons le formalisme. Bien-aimé, est-ce que si on t'annonce aujourd'hui que ton papa est décédé, il est décédé dans telle circonstance, et puis maintenant on te dit, maintenant pleure. Est-ce que ça existe? On t'explique pendant 5 minutes, vous regardez dans quelles conditions, regardez. Toi tu es là, tu attends. Et puis maintenant on te dit, bon maintenant tu peux pleurer. Non, tu n'as même pas parfois besoin d'écouter la suite. Quand on te dit, on t'annonce seulement la nouvelle. C'est comme ça que vous devez venir avec cette soif-là dans la prière. Quand on lit la citation, tu n'as pas besoin d'écouter la suite. On dit seulement, vous pouvez prier de telle manière à ce que les diables soient obligés de lâcher prise. Allez, tu montes. Tu dis non, ça c'est aujourd'hui les diables doivent lâcher prise. Tu ne laisses même pas le temps au prédicateur de continuer.
voilà une église en feu, une église qui peut faire de grandes choses. C'est ce que je veux que cette église soit. Donc je peux être là, je prêche, je dis voilà, vous pouvez prier, les diables sont obligés de lâcher prise, les gens sont assis en train de regarder. Je lis encore notre situation, les gens sont en train de regarder. Si je ne dis pas prions, les gens ne prient pas. Donc je peux dire aussi, ok c'est bon, on sort. Et puis on est sorti, on est parti. C'est quelle réunion? C'est quelle réunion? Il faut qu'il y ait en vous une pression. Vous, les centeniers romains n'avaient pas dit prêche-moi un sermon de 4 heures du temps ou de 5 minutes. Il dit, dis seulement un mot. Amen. Dis seulement un mot. Vous n'avez pas besoin d'écouter tout ça. Ce sont des choses peut-être que vous avez même déjà écoutées. Mais vous avez besoin d'être dans une condition d'expectative. Je répète encore, il y a une gloire de visitation sur l'église. C'est comme l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Saisissez cette opportunité pendant ces 7 matins de transformation. Ne passez pas à côté de ça. Saisissez cette occasion. Que le Seigneur vous bénisse. On a fini pour aujourd'hui. On va sortir. On se voit ici le soir pour notre culte. On va mettre les paniers derrière là-bas. Quand vous sortez, vous donnez votre offrande. Allez dans la paix du Seigneur.